M. Retsch va lire le message du ministre des Anciens Combattants. Commémoration de la victoire de la paix. Hommage à tous les morts pour la France. Le 11 novembre 1918, à 11h, les clairons sonnaient le cessez-le-feu tout au long de la ligne de front, mettant fin à une guerre que les Français dénommèrent aussitôt la Grande Guerre. Malgré les années écoulées et les nombreux traumatismes qui ont marqué depuis l'ensemble du XXe siècle, la Grande Guerre occupe toujours une place bien particulière dans notre mémoire collective. Car ces quelques années auront amené des bouleversements comme rarement dans notre histoire. Un tournant marqué par la mort de millions d'hommes sur les champs de bataille. Un tournant aussi dans une multitude de domaines, les relations internationales, l'économie, la vie politique et sociale, les arts même. Tous les combattants de ce conflit, dont l'année prochaine marquera le début du centenaire, sont désormais disparus. La Grande Guerre est passée de la mémoire à l'histoire. Ce centenaire sera l'occasion d'un hommage international à tous ces combattants tombés pour leur pays. Il permettra également de rassembler les belligérants d'hier, mais aujourd'hui et réunis pour porter un message de paix. La transmission à la jeunesse sera ainsi placée au centre des commémorations. Dès la fin de la Grande Guerre, la date du 11 novembre s'imposa comme le symbole d'une France qui surmonte l'épreuve. Le 11 novembre 1923, André Maginot, pour la première fois, raviva la flamme qui perdure encore aujourd'hui et dont nous célébrons cette année le 99e anniversaire. Dans les heures sombres de notre histoire, cette date devient aussi un moment de ralliement, le 11 novembre 1940. Les lycéens et étudiants parisiens se réunirent place de l'Étoile, bravant les forces d'occupation. 3 ans plus tard, le défilé d'Oyonnax constituera de nouveaux gestes face aux prisonniers. Les résistants, en rang serré, déposèrent devant le monument aux morts de la ville une gerbe portant ces mots. Les vainqueurs du demain à ceux de 14-18. À ces hommes et à travers eux, à tous les résistants de France, le président de la République rend hommage à Oyonnax ce 11 novembre. Aux hommes et aux femmes morts pour la France, à tous leurs compagnons d'armes et celles de ceux qui continuent de porter le mémoire, la France exprime sa reconnaissance et sa solidarité. Kader Arif, ministre délégué auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants. À 11h, au son des clairons sur la ligne de front des cloches des villes, dans toutes les villes, sur les fêtes, l'humanité connue jusqu'alors dont personne n'imaginait comment il couvrait civil, marqué par son retour à barbarie, à l'humanité, au cœur même de la civilisation européenne et dans le monde. L'armistice signé dans la carrière de Rotonde, en forêt de Compiègne, quelques heures auparavant, c'est la victoire sincèrement acquise de la France et ses alliés sur l'Empire allemand tombé 2 jours plus tôt. Cette première guerre mondiale qui devait être la guerre des guerres, la mémoire collective l'a retenue sous le nom de Grande Guerre. Non pas pour magnifier le souvenir, mais parce que son ampleur inédite, la violence extrême de ses combats, la puissance qu'ils employaient, le nombre de morts, de blessés, d'invalides et de gueules cassées qu'elle provoqua ont marqué jamais notre conscience nationale. Sous belle formule d'Henri de Journel, celui qui a connu l'anonyme le plus simple soldat, c'est notre soldat l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe, un soldat français non identifié, petit soldat glorieux anonyme, choisi au hasard parmi les morts pendus pour la France, et symbolisant tous ceux passés sur le chemin ardente, décédé dans l'Arc de Triomphe, c'était il y a 20 ans, il y a 12 ans, 11 novembre 1920. Ce corps fut inhumé sous la dalle du 28 janvier 1921, et depuis le 11 novembre 1923, sans interruption, la flamme de souvenir brille à ses côtés, ravivée chaque soir sur la dalle sacrée. Célébrée en tous les ans, dans l'ensemble des communes de France, la journée nationale du 11 novembre, nommée fête de la victoire et de la paix, par le 24 octobre 1922, reste la plus emblématique des commémorations, car elle symbolise par excellence le sacrifice pour la France et de ses enfants. En 1940, alors que la France était en souffrance, abasourdie par sa défaite, coupée en deux, en partie occupée alors que l'engagement dans la France libre ou dans la résistance intérieure était encore affaire individuelle, aussi remarquable que peu nombreuse, c'est le 11 novembre que se va sur le territoire métropolitain
et qu'on ait découvert l'appel historique du général de Gaulle dans ce qui jouait à la radio de Londres. En novembre 1940, les Français décidèrent de témoigner leur opposition en occupant la politique de collaboration menée au gouvernement du maréchal Pétain, lui rendant hommage à leurs aînés le 14-18. Et mesdames et messieurs, vive la France, vive la République et vive la Youth. Dépôt de gerbe par Monsieur le maire, Albert Coste et Gilbert Collin. Présentez la gerbe.